Christianity celebrates the life and La ministry chrétienté célèbre la vie et le ministère de Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, le Père éternel. of the eternal Father. Christian churches Des églises chrétiennes professant une grande diversité de doctrines parsèment le monde. when 14-year-old Quand Courtney, Courtney, 14 ans, fille d'un président de mission, est entrée en première année de lycée, ses camarades de classe lui ont demandé si elle était chrétienne. Ils se sont moqués quand elle a répondu qu'elle était mormone, comme on appelle couramment les membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. De retour chez elle, elle a demandé à sa mère, « Maman, est-ce que nous sommes chrétiens ?» growing up in my family, J'ai passé mon enfance dans une famille qui était pratiquante dans une autre confession chrétienne. J'ai été baptisé dans l'église en question peu après ma naissance. Notre famille allait chaque semaine à l'église. Pendant de nombreuses années, mes frères et moi, nous avons même aidé les pasteurs qui dirigeaient nos services du dimanche. On m'a enseigné l'importance de la prière en famille. Et notre famille priait ensemble chaque jour. J'envisageais d'exercer un jour le ministère à plein temps dans mon Église. Nous n'avions pas l'ombre d'un doute que nous pouvions nous définir comme chrétiens dévots. when I was at university, Mais quand je suis allé à l'université, j'ai fait la connaissance des membres et des enseignements de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Une confession chrétienne centrée sur le Sauveur. J'ai commencé à entendre parler de la doctrine du rétablissement de l'Évangile de Jésus-Christ en ces derniers jours. J'ai appris des vérités que j'ignorais auparavant, qui ont changé ma vie how I view et ma conception de l'Évangile. after much study, Après beaucoup d'études, de prières et de foi, j'ai décidé d'adopter les belles vérités rétablies found only qui ne se trouvaient que dans cette Église. the first restored La première vérité rétablie que j'ai apprise a été la nature de la divinité. La vraie doctrine chrétienne que la divinité se compose de trois êtres séparés était connue dans les temps bibliques. À plusieurs reprises, Dieu a rendu témoignage de Jésus, son Fils unique. he spoke at Il a dit, lors du baptême de Jésus, This is my « beloved Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Jesus himself. Jésus lui-même a témoigné de Dieu, son Père, quand il a dit, And this « Or, la vérité éternelle, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » after Jesus' Nous apprenons qu'après la mort et la résurrection de Jésus, Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus, debout, à la droite de Dieu. right hand of God, and said, Et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts and the Son of Man et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » What a dramatic Quel témoignage spectaculaire de la divinité de celui rendu par ce disciple du Christ. the knowledge of La God connaissance de Dieu separateness et du fait qu'il se distingue physiquement de son Fils et du Saint-Esprit s'est perdu après la mort du Christ et de ses apôtres. confusion La confusion et les enseignements faux about the God au sujet de la divinité découlent du credo des conciles de Nicée et de Constantinople, where men declared that où les hommes ont déclaré qu'au lieu de trois êtres séparés, la divinité était trois personnes en un seul Dieu, ou la Trinité. just as Christian Ces credos des hommes these creeds m'ont donné autant de mal qu'aux réformateurs protestants chrétiens. Je ne comprenais rien aux enseignements that I learned in my youth. sur la Trinité qui m'ont été donnés dans ma jeunesse. However, when I was introduced to the glorious truths of the first vision experienced by the Mais prophet, quand on m'a présenté les vérités glorieuses de la première vision donnée à Joseph Smith le prophète, mes yeux se sont finalement ouverts et j'ai enfin compris la vérité sur la nature de Dieu, le Père éternel, and et his son only Fils begotten Son, unique. Joseph declared, Joseph a dit, I saw « Je vis deux personnages whose brightness dont and l'éclat et la glory gloire defied all défient toute description, standing above me et qui in se the tenaient air. au-dessus de moi dans les airs. L'un d'eux me parla, m'appelant par mon nom, et dit en me montrant l'autre, This is « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoute-le. » this heavenly Cette vision céleste a rétabli la connaissance merveilleuse et pourtant claire et précieuse de Dieu et de son Fils, dissipant sur le champ les enseignements que j'avais reçus sur la Trinité. Je sais que les révélations venues du ciel ont remplacé les erreurs grossières des enseignements humains concernant la divinité. Je sais que Dieu est notre Père céleste. Son Fils, Jésus-Christ, est mon Sauveur.
Le Saint-Esprit témoigne du Père et du Fils. J'exprime ma gratitude profonde à Dieu de ce qu'il a représenté le Seigneur Jésus-Christ ressuscité à l'humanité en ces derniers jours. Le Sauveur vit, il a été vu, il a parlé, il dirige l'œuvre de son Église par l'intermédiaire des apôtres et des prophètes d'aujourd'hui. Quelle vérité magnifique il a enseignée, lui, le bon berger, qui continue à s'occuper de ses brebis. La deuxième vérité rétablie que j'ai apprise comme ami de l'Église a été qu'il y a réellement des Écritures et des révélations supplémentaires. Le prophète Ésaïe a eu la vision d'un livre dont il a proclamé qu'il faisait partie d'une œuvre merveilleuse et d'un prodige. Je témoigne que le livre de Mormon, un témoignage de Jésus-Christ, est ce livre. C'est un document sacré écrit par des prophètes de Dieu pour persuader tous les hommes d'aller au Christ. Et il continue à révéler l'évangile de Jésus-Christ dans sa plénitude. Le livre de Mormon parle de prophètes et d'autres membres fidèles de l'Église qui ont pris sur eux le nom du Christ, avant même la naissance du Sauveur. Ce livre montre le Christ ressuscité, enseignant aux hommes ce qu'ils doivent faire pour trouver la paix dans cette vie et le salut éternel dans le monde à venir. Qu'est-ce qui pourrait être plus chrétien que de chercher à prendre son nom sur nous et à suivre sa recommandation de devenir comme lui? Le président Hinckley a déclaré « Je ne comprends pas pourquoi le monde chrétien n'accepte pas ce livre. » J'ai lu le livre de Mormon pour la première fois à l'âge de 21 ans. J'ai ensuite demandé à Dieu s'il était vrai. Sa véracité m'a été manifestée par le pouvoir réconfortant du Saint-Esprit. Je sais que le livre de Mormon est un deuxième témoignage de Jésus-Christ. Je joins mon témoignage à celui des prophètes de ce livre sacré pour déclarer que nous parlons du Christ, nous nous réjouissons dans le Christ, nous prêchons le Christ, nous prophétisons concernant le Christ. Je suis profondément reconnaissant de chacune des paroles qu'il a prononcées et de chacune des paroles qu'il continue à prononcer, qui étanche notre soif avec de l'eau vive. Une autre vérité rétablie de l'Évangile que j'ai apprise a été le rétablissement de l'autorité de la prêtrise ou du pouvoir d'agir au nom de Dieu. Des prophètes et apôtres d'autrefois tels qu'Élie, Moïse, Jean-Baptiste, Pierre, Jacques et Jean ont été envoyés à notre époque par Dieu et le Christ pour rétablir la sainte prêtrise de Dieu. Tout détenteur de la prêtrise dans cette Église peut faire remonter son autorité dans la prêtrise directement à Jésus-Christ. Les hommes possèdent maintenant les clés pour établir l'Église de sorte que nous pouvons aller au Christ et participer à ses ordonnances éternelles du salut. Je témoigne que cette Église est celle de Jésus-Christ, la seule Église autorisée, ayant l'autorité véritable de la prêtrise pour exercer les clés du salut par l'intermédiaire d'ordonnances sacrées. Courtney demandait, « Maman, est-ce que nous sommes chrétiens? » Comme membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, vous êtes chrétien et moi aussi. Je suis un chrétien dévot qui a la chance extrême d'avoir une connaissance et des bénédictions plus grandes depuis ma conversion à l'Église rétablie. Ces vérités définissent cette Église comme ayant la plénitude de l'Évangile de Jésus-Christ. Comme d'autres membres de l'Église, je comprends maintenant la vraie nature de la divinité. J'ai accès à des Écritures et à des révélations supplémentaires. Je peux avoir part aux bénédictions de l'autorité de la prêtrise. Oui, Courtney, nous sommes chrétiens et je témoigne de ces vérités. Au nom de Jésus-Christ. Amen.